Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine. Ça fait l'actualité. Le 4 mars dernier, des poissons ont été retrouvés morts sur la berge lagunaire de la baie de Biétry à Abidjan. Dès cette annonce, les services compétents se sont retrouvés sur les lieux. Nous parlons de l'INHP, nous parlons d'hygiène publique, du CIAPOL, le Centre Anti-Pollution, la Direction Générale des Affaires Maritimes, du service vétérinaire du MIRA, donc le ministère de tutelle, la Direction Régionale de l'Environnement, de la Direction de la Pêche, de la Police Scientifique, de la Gendarmerie Nationale. Nous parlons de 4 tonnes de poissons tilapia morts ce lundi. Pourquoi ce drame? Quelles sont donc les causes évoquées? Quelles sont les mesures conservatoires qui ont été prises? Et quelles sont les consignes actuelles pour les populations? Et ça fait l'actualité. F. Boué nous propose son élément de reportage et notre invité ressource est avec nous en plateau. Ça vient chaque année. Bon, ça vient dans les mois de décembre, janvier, bon, ça s'arrête. Mais cette année, c'est venu un peu en retard. Bon, donc, bon, une pluie qui est tombée, bon, c'est ce qui a fait que les poissons sont sortis un coup. Ça sort comme ça. Nous, on prend, on fait à Jovan, on grille, on mange, on fait poisson fumé, on mange bien. Il n'y a rien. Chaque année, ça fait ça? Oui, c'est pas premier. Hein. Ça dépasse ça là. Chaque année, c'est son travail. À la même période? Oui. Janvier, si on fait janvier pour aller février, mars, là, ça sort. On attrape. Les gens font, il y a des gens qui quittent dans brousse pour venir payer pour aller vendre. Il n'y a rien. Mais cette année-là, on dit qu'il ne faut pas qu'on va manger. Nous, on comprend rien. On dit ça sent, ça a donné maladie, les gens, tout ça là. C'est ça, ils sont ramassés pour aller à... Ces témoignages des riverains du village ancien Koumassi pourraient-elles expliquer le phénomène de la brusque mortalité des poissons dans la baie de Biétry? Cette mort massive des poissons a été constatée au matin du lundi 4 mars dernier. Nous avons rencontré ces riverains dans la matinée du dimanche 10 mars 2024 sur le site qui a été nettoyé par les services du ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA. La collecte et la destruction des poissons suspectés fait partie des mesures conservatoires prises par le gouvernement ivoirien au lendemain de la découverte. Autre mesure, la sensibilisation des populations riveraines au risque de manipulation, de commercialisation et de consommation des poissons suspectés. La sécurisation du périmètre du site concerné et l'interdiction de toute activité de pêche. Pour l'heure, le gouvernement est à pied d'œuvre pour cerner tous les contours de la brusque mortalité des poissons dans la baie de Biétry. Bonjour, notre invité ressource est avec nous. Bonsoir, docteur. Vous êtes docteur Kalo Vessali. Vous êtes directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques. Effectivement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la question que l'on se pose, des poissons morts dans la baie donc, de Biétry, que s'est-il passé? C'est ce que nous allons essayer de découvrir en 26 minutes. Alors, au directeur des ressources vétérinaires, donc ça veut dire que vous êtes la personne qu'il fallait pour répondre à nos préoccupations? Oui, nous allons essayer de répondre à toutes les préoccupations. Nous sommes à votre service, nous sommes là pour ça. Merci bien. Alors, le résumé qui a été fait de la situation. Ouais. Alors, c'est réaliste comme résumé. Et puis, cette femme qui nous dit qu'on mange, il n'y a rien. Là, on nous dit on ne va pas manger. Elle a raison, elle a tort? Je pense qu'il faut d'abord bien décrire la situation. Alors, comme le reportage l'a bien précisé, les observations de mortalité ont commencé le lundi 4 mars. Mais déjà, avant ces mortalités, nous avons été tous témoins dans le district d'Abidjan d'une forte pluie le dimanche 3 mars. Et ça, c'est déjà un point clé. Et au lendemain de cette pluie, les populations ont donc constaté que des poissons avaient du mal à se mouvoir, étaient devenus très lents. Et avant la fin de la matinée, ces poissons-là ont commencé à mourir. Donc, élément naturel, intempérie. Le lendemain, mortalité de poissons. Les services arrivent, effectivement, de nombreux poissons sont morts. Alors, quand on dit de nombreux, on a parlé de 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes. Qu'en est-il exactement?
Ce que nous avons retiré au cours de l'opération d'assainissement, nous sommes à presque 4 tonnes de poissons qui ont été retirés. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être un peu plus de poissons qui sont morts. Et l'étendue concernée, c'est d'où à où? Alors, pour ceux qui connaissent bien Port-Boué, la fin de Port-Boué commence par la digue de Koumassi. Donc, vous longez tout le village d'Abia-Koumassi et vous allez jusqu'au Wafou. Voilà, donc c'est comme une forme de L. Et tout le long, il y avait des poissons morts. Alors, la première des choses dans ce genre de situation, c'est de sécuriser d'abord le site. C'est ce qui a été fait avec l'aide de toutes les administrations concernées. Avant de parler de sécuriser le site, dites-nous, les poissons morts, quels étaient-ils? Toutes les espèces que l'on trouve dans ces eaux-là, c'était des espèces particulières? Expliquez-nous. Oui, ça c'est une belle question. On a observé sur l'ensemble des échantillons près de 95% de tilapia. 95% de tilapia. Est-ce à dire qu'il n'y a que des tilapias dans cette eau? Non, il y a plusieurs espèces dans cette eau. Et c'était des tilapias de taille moyenne. Et vous observez aussi dans la même eau, dans la même zone, les alevins étaient présents et encore bien vivants. D'accord. Donc, c'est ceux qui étaient de taille moyenne qui sont pratiquement... Donc, les alevins, ce sont les plus petits. Les plus petits, les juvéniles. Toujours vraiment, tilapia. toujours tilapia. Donc, les plus petits tilapias sont restés vivants et les tilapias moyens sont morts. Maintenant, le tilapia, est-ce que c'est le poisson que l'on confond souvent à la carpe, que l'on voit communément? Généralement, on les appelle carpes. Mais la ce sont population, ce n'est pas des carpes, c'est des tilapias. Des tilapias. Oui. Et la nuance entre la carpe et le tilapia, comment nous on l'a fait, monsieur, madame, tout le monde? Ah oui, il faut être quand même, pour connaître les ouais. espèces pour bien faire la différence. Parce que souvent, c'est du poisson congelé. Donc, quand on va acheter du poisson braisé en bordure de route ou dans un environnement... En général, la plupart des cas, dans les eaux douces, on a fait globalement des tilapias. Même en pisciculture ou en aquaculture, c'est des tilapias qu'on élève le plus en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais par contre, dans les eaux marines, vous allez avoir un peu plus de carpes. Des carpes rouges, des carpes grises, etc. Alors, lorsqu'on a constaté ces mortalités, il faut déjà faire des prélèvements. Et des prélèvements de tilapia ont été faits. Des prélèvements d'eau à différents stades, en bordure, au milieu et à l'extrême du phénomène. Donc, il faut prendre à différents endroits pour pouvoir bien évaluer. Mais aussi des prélèvements de boue, parce que certaines particules peuvent se déposer en profondeur. Oui. Et sur le champ, il y a des analyses rapides qui sont faites. Oui. Alors, les premiers résultats ont montré déjà l'absence d'oxygène. Alors, docteur, excusez-moi, avant de parler des résultats, parlons maintenant, une fois que, parce que nous, on est dans le film, on a compris, tout le monde se réveille, il y a beaucoup de poissons, on a compris que ce sont des tilapias qui ressemblent aux carpes, mais qui ne sont pas des carpes. On a compris d'où ça s'étendait, et on a compris qu'il y en avait tellement. On a compris que les riverains également se sont sûrement approchés pour pêcher, et vous avez dû sécuriser la zone. Oui. Sécuriser la zone, ça veut dire vous avez fait quoi? Comment on peut sécuriser autant de kilomètres de côtière? Il y a eu plusieurs administrations, vous l'avez bien dit. Oui. Il y a eu l'administration maritime, il y a eu la direction des pêches, la gendarmerie des deux côtés, côté Port-Boué comme du côté Koumassi. Il y a eu la police des deux côtés, et nous-mêmes le service vétérinaire. Et un élément fondamental, c'est la communauté. Le premier geste, c'était d'aller vers la chefferie. Parce que vous avez vu la perception de la dame, pour elle c'est un phénomène naturel, et donc on peut manger. Et en ce moment-là, il faut amener la population à adhérer aux mesures prises. C'est ce que nous avons fait. Et la chefferie s'est réunie, a réuni tous les jeunes pour nous aider même à éliminer le poisson. D'accord. Donc déjà, dès l'instant où le drame était posé, vous avez sécurisé, donc avec toutes les structures dont on a parlé, et vous avez impliqué les jeunesses riveraines à vous aider à faire sortir de l'eau et puis à les détruire. À les détruire et à sécuriser le site. Surtout ne pas pêcher. Parce que s'ils sont partie prenante, ça devient très facile d'assurer le contrôle. Et lorsqu'ils ont bien compris le phénomène, on leur a bien expliqué. C'est vrai, il y a des phénomènes naturels où des poissons meurent. La thèse n'est pas écartée, mais nous appliquons le principe de précaution. D'abord, protéger la santé du consommateur, eux-mêmes, mais aussi les autres consommateurs. Donc pour ça, il faut prendre des mesures conservatoires. Assainir l'eau,
Donc maintenant, on est dans les mesures conservatoires. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez assaini l'eau. Qu'est-ce que Première ça des veut dire? choses, extirper tous les poissons parce que ça se dégrade, ça pourrit, ça peut créer d'autres conséquences. Et vous avez réussi à enlever près de 4 tonnes de poissons? 4 tonnes de poissons. Ce sont des machines? Mais on a utilisé tous les moyens parce que la machine ne peut pas rentrer partout. Il faut même utiliser des pucettes avec des pêcheurs, avec des pirogues, avec des bateaux. Donc vraiment essayer de racler le maximum. Combien de kilomètres de bordure d'eau? On peut estimer environ 3 à 5 km. 3 à 5 kilomètres. Ils avaient réussi à enlever tous les poissons. On a réussi à enlever en tout cas l'essentiel des poissons pour que l'endroit soit propre et qu'on puisse continuer les investigations en toute Et quiétude. qu'est-ce que vous en avez fait? On détruit sur 2 couches de chaux vive parce qu'il faut vraiment éloigner ces poissons-là des consommateurs. Donc on a vraiment détruit tous les poissons qui ont été extirpés de cette eau. Vous avez sécurisé, vous avez enlevé les poissons, vous les avez détruits, et vous avez sensibilisé en allant vers la chefferie. Et toute mesure prise doit être formalisée à travers un acte. Et il y a un arrêté du préfet qui a été pris pour interdire l'activité de pêche dans cette zone durant toute cette période-là. Nous sommes en train de mener des investigations. Et la période court jusqu'à maintenant? La période court jusqu'à maintenant. Parce que si les activités doivent reprendre, il y aura un arrêté pour lever l'interdiction. Alors, d'accord. Maintenant qu'on a compris voilà. ce que vous avez fait, maintenant il est opportun pour nous de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Ah oui. Qu'est-ce parce qu'on n'a pas l'habitude de voir autant de poissons morts. Alors, les mortalités de poissons, il faut vraiment le préciser à tout le monde. Ça arrive naturellement dans pratiquement le monde entier. Plusieurs pays, l'année dernière, on a eu des cas au Texas, en Australie, et ces pays-là. Dans cette proportion-là? En Australie, c'est des millions de poissons. C'est des millions de poissons qui sont morts. Et les causes peuvent être, je disais, naturelles. Vous voyez, quand on a fait l'évaluation de la qualité de l'eau, les premiers résultats, on avait un taux d'oxygène inférieur à 1 mg par litre. Alors pour nous, les novices, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on comprend qu'il y a de l'oxygène dans l'eau. Et on comprend également qu'il y a un taux en dessous duquel c'est dangereux pour l'espèce qui vit. Pour la vie biologique. Et le taux moyen, c'est autour de 4 mg par litre. Par litre d'eau, 4 mg. Et là, il y en avait combien? Moins de 1, 0,8 mg. Donc c'est difficile pour les poissons de survivre. Ce poisson-là. Mais pourquoi les alevins ont survécu? Ils sont plus petits, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène. Donc les plus gros? Les plus gros qui ont besoin de plus d'oxygène ont eu du mal à suivre. Mais d'habitude, ils vivent là. Pourquoi c'est maintenant qu'ils vont manquer d'oxygène? Voilà, c'est pour ça que je dis, il y a des moments de l'année où on fait face à cette diminution d'oxygène. Et ça, c'est ce qui amène les riverains à dire que habituellement, on voit des poissons morts, on a toujours mangé, mais ça ne nous a rien fait. Et selon l'enquête qu'on a menée, à partir de l'harmattan, c'est-à-dire de janvier jusqu'à mars, ils constatent des mortalités de poissons. Et ça s'explique. On a déjà la salinité de l'eau qui augmente. Le taux de sel dans l'eau, et ça on l'a mesuré aussi. Le taux de sel était très élevé dans cette eau-là. Et ensuite, le pH de l'eau, c'est-à-dire l'acidité de l'eau, l'eau était devenue beaucoup plus acide. L'acidité normale en aquaculture, c'est entre 6, le pH c'est entre 6 et 7. Mais dans ce cas de figure, on a eu un pH de 4. Donc vous voyez que ce pH aussi était très bas. Mais pourquoi l'eau était plus salée? Pourquoi l'eau était plus salée? Vous voyez que le canal de Vridi, c'est la mer qui rentre par là et continue jusqu'à Port-Bouët. Donc c'est une zone où il y a beaucoup plus d'échanges. Et quand le niveau de l'eau dû à la sécheresse, il pleut très peu actuellement, l'eau douce baisse et donc on a plus de mer. Donc l'eau devient beaucoup plus salée que d'habitude. Et ça influence la qualité de l'eau. Si vous avez plus de sel et beaucoup de ce qu'on appelle des phytoplanctons qui étaient là habituellement. Ce sont les algues? Ce sont des algues, des micro-algues qui sont tout petits et ça va perturber l'écologie. Et les micro-algues font quoi? Elles sont plus nombreuses, elles sont de moins bonne qualité, elles rejettent je crois, de l'oxygène aussi. Voilà. Non, ça dépend du cycle.
C'est-à-dire elles absorbent même de l'oxygène aussi à un certain moment. Et quand elles se dégradent, quand elles meurent, elles produisent du gaz, il y a beaucoup plus de bactéries. Et ces bactéries vont aller en compétition avec les poissons. Donc vous aurez moins d'oxygène dans cette eau-là. Et donc, le phénomène naturel peut engendrer l'insuffisance d'oxygène, c'est ce qui est observé habituellement par les populations, mais aussi ce phénomène naturel-là va stresser les poissons. Il fait du manque d'oxygène, il fait du pH qui est beaucoup plus élevé, il fait de la salinité élevée. Et quand vous avez un deuxième phénomène comme la pluie qui est arrivé, et donc ça lié à la perturbation de l'environnement due à l'homme, donc ça va engendrer, donc ça va exacerber le phénomène. Donc deux choses. D'abord, pourquoi est-ce que le pH a changé? C'est lié à l'acidité, c'est le pH qui est l'acidité. C'est l'acidité. Maintenant, pourquoi lui, il a changé? Il est lié à la salinité? L'acidité est liée souvent à la fermentation de certaines particules. D'accord. Vous voyez, quand vous changez l'écologie de l'eau, quand vous-même, même si je mets de l'engrais dans de l'eau, quand ça se fermente, ça va augmenter l'acidité de l'eau. Donc la fermentation des algues anthropiques, c'est pas seulement les activités anthropiques vont agir sur l'acidité de l'eau. Vous avez parlé de l'action de l'homme. Qu'est-ce Oui. qui a été fait pour que ça puisse contribuer également? En fait, c'est pour ça que je dis c'est pluridisciplinaire. Vous avez plusieurs facteurs. Il faut tenir compte du facteur environnemental, qui est un facteur qui peut être habituel, et la nature résiste. Donc, le taux de mortalité n'est pas élevé parce que la nature elle-même est adaptée à ces phénomènes-là. Et elle régule et tout. Elle régule. Maintenant, quand on a l'activité anthropique, c'est-à-dire l'homme, de par ses habitudes, de par peut-être les déchets qu'il met autour de l'eau, toute l'écologie de cette eau-là peut être perturbée par l'homme. Et vous voyez que quand il pleut, il y a un fort ruissellement qui vient avec un peu de tout. Tout ce qui était au bord peut descendre rapidement dans l'eau. Mais avec vos tests, est-ce que les déchets liés à l'industrie, est-ce que ces déchets ce genre de déchets a été mis en cause également? Actuellement, les analyses continuent. Les premiers tests ont révélé très peu d'hydrocarbures, donc ça n'explique pas les mortalités. Et ensuite, on vient de voir un résultat lié aux pesticides, là, dans le poisson, qui a montré qu'il n'y avait pratiquement pas de pesticides dans ces poissons-là. Mais les analyses continuent. Pour nous, il faut éplucher toutes les hypothèses. Mais pour le moment, l'hypothèse qui semble être la plus plausible, liée à l'absence d'oxygène, la baisse du pH, ainsi que la salinité de l'eau, et ça explique le fort taux de mortalité. Alors, il faut aller plus loin pour savoir qu'est-ce qui a exacerbé ce fort taux de mortalité-là. On a vu le phénomène de la pluie qui a ramené tout dans cette eau-là. Et cette zone-là, c'est un peu comme une digue. Donc, c'est plus facile que tout ruisselle et rentre là-dedans. Donc, il y aura beaucoup plus de bactéries. Et ces bactéries-là, il y avait déjà très peu d'oxygène. C'est la période où il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Quand vous envoyez des êtres vivants qui vont concurrencer encore ces poissons-là sur le peu d'oxygène qu'il y a, alors c'est normal qu'on constate une flambée de mortalité de ces poissons. Et on a connu des fortes pluies il y a quelques mois. Pourquoi est-ce que dans cette période-là, il n'y avait pas autant de... Il n'y a pas eu de... Non, en fait, c'est pour ça que je vous dis, il faut tenir compte... Du contexte, tous les autres éléments. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de saison sèche. Et les villageois, ils appellent la période de saison de pluie l'eau blanc. Parce qu'en ce moment, l'eau est quand même propre. Il y a beaucoup d'eau. Et l'eau douce prend le dessus sur l'eau de mer. Et pour eux-mêmes, c'est une bonne période, parce que l'eau est de bonne qualité, on peut aller pêcher. Et donc, quand vous avez la pluie dans cette période-là, il y a quand même de l'oxygène, la salinité n'est pas aussi élevée, et puis le pH n'est pas aussi bas. Donc, les poissons sont beaucoup plus résilients. Ça veut dire que la nature elle-même, de par l'approvisionnement en eau douce, régule le système. Maintenant, quand il fait beaucoup plus chaud, et que vous avez très peu d'eau douce, et que l'eau devient beaucoup plus acide, que l'eau devient beaucoup plus salée, et il y a très peu d'oxygène, les poissons sont beaucoup plus stressés. Et quand vous ajoutez un phénomène plus de pluie, dans une zone sous forme de digue, il y a beaucoup plus de déchets qui rentrent là-dedans, et donc le retentement d'eau va exacerber
et le manque d'oxygène, et il y aura des mortalités beaucoup plus exagérées. D'accord. Donc, en l'état actuel Oui. des résultats, l'oxygène, le manque d'oxygène, la qualité physique de l'eau est un élément fondamental qui explique la cause. Mais en tout état de cause, les analyses continuent et quand on aura finalisé toutes les analyses, les voies autorisées feront le point de la situation pour que toute la population sache. Et ce qui est important, c'est vraiment les mesures conservatoires de protection de la population, surtout, mais aussi protéger les êtres vivants qui sont dans cette eau-là. Alors, pourquoi est-ce que vous avez spécifié que c'était cette race de poissons de taille moyenne qu'on appelle tilapia? Il n'y a pas que les tilapias qui vivent. Vous nous avez expliqué que les plus petits ont besoin de moins d'oxygène. Mais il y a sûrement d'autres espèces qui ont la même taille, qui vivent là. Pourquoi est-ce qu'à 95%, ce n'était que des tilapias? En fait, il y a des poissons qui n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène, qui vivent en profondeur. Ces poissons n'ont pas de problème quand l'oxygène manque. Et ça aussi, ça corrobore quand même la thèse du manque d'oxygène. Parce que si c'était vraiment un produit très toxique, le produit toxique allait tuer les alevins, allait tuer les gros et les petits poissons et même les autres espèces. Heureusement, tout le monde a les films. Tous ceux qui regardent, même je connais des consommateurs qui ont regardé la taille, qui ont regardé l'espèce, et ils ont refusé de manger les poissons de taille moyenne. Mais c'était justement ce que j'allais vous poser maintenant comme question, parce que d'abord, dans quelle proportion est-ce que le consommateur apprécie le tilapia, parce qu'on le confond avec la carpe. Je pense qu'il était un mets très prisé. Donc, vous avez sécurisé, mais vous n'avez pas pu forcément enlever les 100% de ce qu'il y avait. Mais dans quelle proportion est-ce que la population est exposée? Puis est-ce que la population doit aujourd'hui consommer sans prendre des précautions le poisson tilapia? Ok, déjà, il faut vraiment préciser une chose. Déjà, dans un contexte normal, tous les poissons, le circuit normal d'approvisionnement de la population fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Au débarquement au port, dans les points de débarquement, dans les différentes régions où on débarque du poisson, parce que les pêcheurs ont une licence de pêche. Et pour avoir la licence de pêche, il faut respecter les critères, qui sont des critères d'ordre sanitaire, mais aussi des critères liés à la pêche. Les mailles des filets, vous ne devez pas pêcher des alevins, tout ça. Donc déjà, tout le circuit est connu, le nombre de pêcheurs en Côte d'Ivoire est connu, les zones de débarquement sont connues, et chaque moment où il y a des débarquements, il y a des agents pour effectuer ce contrôle-là, pour voir s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est déjà un élément fondamental à retenir. Et en plus, la consommation de l'ivoirien, surtout de l'abidjanais, 90 à 95% du poisson que l'abidjanais consomme, c'est du poisson d'eau marine, qui vient de la mer. Je donne des exemples. Il y a des poissons qu'on mange beaucoup, et les mange. On le mange aussi sec, on le prend pour faire même des bouillons d'assaisonnement à la maison. On fait beaucoup de choses avec le poisson, on même fumé, etc. Le deuxième poisson, APF. APF, c'est le maquereau, qui est un poisson de mer. Le troisième, le thon, le gaba. Tout le monde sait que le gaba, le thon, il provient de la mer. Le quatrième, c'est les poissons un peu plus nobles, ce qu'on appelle soso. Ce qu'on appelle même les capes grises, les capes blanches, les dorades, les mostelles. Tous ces poissons que nous mangeons le plus proviennent de la mer. Et même les poissons tilapia qui sont consommés aujourd'hui sur les marchés, si vous faites le tour, la plupart de ces poissons soit viennent de pisciculture, autour d'Abidjan, dont les étangs piscicoles ne sont pas concernés par ce phénomène, ou bien des zones de pêche très connues, comme Guézabo, comme Béoumi, et certaines zones de pêche. Et donc, le niveau même d'exposition de la population abidjanaise aux poissons, même je parle du poisson simplement de lagune, est assez faible. Mais les 4 tonnes allaient quand même être consommées. Les 4 tonnes, vous savez, les pêcheurs connaissent quand même le poisson. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des malhonnêtes, ils vont amasser du poisson avarié pour aller faire du poisson fumé, etc. Mais tous les pêcheurs qui ont vu ce poisson-là, c'était le lundi matin, à partir du lundi à 14h, ils n'ont plus touché le poisson, parce qu'ils connaissent le poisson. Ça, c'est déjà le premier point. Et l'alerte a été quand même assez rapide. Et tout le monde
et aller sur le terrain, ça a été vraiment spontané, ça a été très prompt. Très. Et le même jour, les gens sont restés toute la soirée, jusqu'au petit matin, pour nettoyer cette lagune-là, pour ne pas que des personnes qui sont malhonnêtes cherchent à prendre ce poisson-là pour faire autre chose. Donc pour nous, la zone a été totalement assainie. Mais on veut appliquer le principe de précaution. Tant que nous n'avons pas tous les résultats, nous n'allons pas permettre que la zone de pêche, la zone redevienne une zone de pêche. Quelles sont les consignes que vous donnez aujourd'hui aux populations? Aux populations, nous leur disons de ne pas s'affoler. Le poisson sur le marché est de très bonne qualité. Ils peuvent continuer à manger leurs poissons tranquillement. Et nous avons encore fait le tour de tout le plan d'eau lagunaire du district d'Abidjan. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai, il y a une zone touchée, mais il faut vérifier au niveau des différentes zones s'il n'y a pas d'autres cas. On a fait le tour sur le plan d'eau, on a fait le tour dans les principaux villages des autochtones et dans tous ces villages-là, on n'a constaté aucun cas de mortalité massive. Ils sont allés plus loin. Et ça, je profite pour remercier toute la chefferie locale, surtout des peuples Atchans et tous ceux qui vivent au bord de l'eau, parce que dans chaque endroit où nous sommes partis, ils nous ont désigné des points focaux pour mettre en place de la veille au bord de la lagune. Et au cas où ils observent des phénomènes anormaux, ces points focaux-là vont alerter rapidement l'administration pour que des dispositions soient prises. Et les hôpitaux également, il n'y a pas eu de cas d'intoxication? Oui, dans la démarche d'investigation, on fait une investigation environnementale avec le CIAPOL qui a fait ces investigations. Il y a une investigation au niveau des poissons, c'est-à-dire les poissons, nous, en tant que service vétérinaire, on essaie de voir qu'est-ce qui les a tués, comment ils sont morts, etc. Et puis, il y a une investigation de la santé publique qui a été menée par l'INHP. Et donc, l'investigation fait le tour du système de santé qui est en lien direct avec la zone pour savoir s'il n'y a pas de cas anormaux. Je parle de cas de toxine-infection alimentaire collective ou bien de cas de maladie qui peut être susceptible de contaminer, les populations peuvent être victimes de ce cas de maladie. Donc le point a été fait à ce niveau-là. Il n'y a pas de victimes humaines dans l'état actuel de la situation. Voilà qui est clair. Je remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous souhaitions avoir la réponse à notre préoccupation. Des poissons morts dans la baie de Biétri. Que s'est-il passé? Pour nous avoir suivis, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez quelles sont les consignes également. Nous recevions le docteur Kalo Vessali, directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques. Merci bien. Merci beaucoup. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.